Ouvrez bien votre zipper parce que ce soir, je vous parle d'un film emblématique des années 80, rebooté en 2025, qui s'appelle Toxic the Avenger. Ouais, ben, j'ai pris un certain temps avant de me dire quel film pourrait me remettre sa traque pour commencer les hyper-optiques depuis janvier. Je pense que la dernière, c'est février que j'ai fait, si je me trompe pas. Mais en tout cas, par quoi commencer? Parce que, dans le fond, les films que je voyais ou qui s'annonçaient à être les blockbusters de l'été 2025, euh, pour la plupart étaient quand même intéressants, mais ça m'avait pas dressé les poils sur le corps. Mais quand j'ai vu que Toxic the Avenger, le reboot qui était annoncé en 2023, mais qui a eu un certain retard de sortie de salle pour des questions probablement de distribution, celle-là, je l'attendais, par exemple, parce que Toxic, qui avait sorti en 84, est probablement mon film emblématique de trash, celui qui m'a donné le goût de ce genre de cinéma-là, bien que je comprenais pas tous les codes quand j'avais 14 ans. Le premier visionnement que j'ai vu ça, je trouvais ça comme un peu awkward, un peu bon, c'est mal foutu, c'est mal fait, c'est mal joué, qu'est-ce que c'est ça? Mais après, j'ai découvert c'est quoi un film so bad it's good, là, l'expression. Et après quelques réécoutes avec des amis, donc mes amis qu'on voit la cassette pas trop loin de moi, là, c'est sûr que là, le grand plaisir de voir un film trash a commencé à naître et je me disais, bon, ils vont faire un reboot en 2025, donc on est bien des années après de courant de cinéma qu'il y avait dans les années 80, un peu de fuck you film. Là, on faisait n'importe quoi avec presque pas de budget. Euh, Tourné avec des acteurs inconnus qui n'avaient pas un bon jeu, distribué par des gens que, à quelque part, d'où ils sortaient, c'était pas des gros studios. Toxic faisait partie de cette émergence de films trash-là. Et je me disais, bon, ben, est-ce que maintenant, en 2025, là, le trash revient un peu trendy. Ce qu'on appelle un peu la culture populaire s'en est accaparé. Je prends par exemple The Boys. Donc, les gens ont vu qu'il y avait un certain intérêt là-dedans, qu'il y a toujours eu dans le cinéma depuis les années 80, mais là, c'était comme, OK, sur quoi qu'on peut toucher puis qui va aller chercher un peu la nostalgie et remettre ça au goût du jour avec peut-être des critiques sociales ou du moins un regard sur notre époque que dans les années 80, c'est un regard très spécial. Ça, je vais vous en parler quand même parce que la comparaison est là. Moi, je me suis assis dans la salle et je n'ai fait que un peu me mettre en comparaison tout le temps sur oh, OK, ils vont-tu aller là? Ah non, ils n'ont pas été là. Ils vont-tu faire plus? Ils vont-tu faire moins? OK, là, ils peuvent faire des effets spéciaux comme ça, c'est cool. Si on est quelqu'un qui est totalement en dehors de ce genre de film-là, s'il ne connaît pas la référence de 1984, je crois que dans la salle, qu'il n'y avait pas tant de personnes, l'humour est là, ça marche bien, mais il y a eu quand même un certain malaise, ou du moins la connexion réelle était très mitigée. En fait, Toxic, c'est un gars paumé. Paumé parce que, de un, il a perdu sa femme, il a pas une grosse job, il passe la mob dans une usine qui produit des produits chimiques toxiques. Et il a à sa charge un jeune garçon qui a de la misère à s'intégrer à l'école. Il se retrouve finalement avec un diagnostic de cancer du cerveau qui lui donne pas beaucoup de temps à vivre et il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait?
il se place dans une situation où c'est que, en voulant voler son patron, qui est le boss de la compagnie de produits toxiques, ben, il se fait pincer, il se fait jeter dans une mare radioactive. Il ressort de là en étant toxique, un mutant, totalement défiguré, totalement transformé avec sa mop radioactive, parce qu'il l'avait trempé dans un baril de ce produit-là. Et là, on rentre dans un film de vengeance. Mais en même temps, vengeance, mais pas tant que ça. On suit quand même l'histoire avec le jeune garçon qui découvre que finalement, le mutant qui court dans les rues puis qui trucide plein de personnes, c'est son père. Et là, il va s'installer un peu une sorte de... Bon, il va sauver le garçon, une rédemption, puis bon, t'as un beau happy ending. Tu sais, c'est pas un spoiler que je vais vous donner parce que ça joue beaucoup là-dessus. Bon, maintenant, est-ce que le scénario marche en 2025? Il marche avec nos codes de maintenant, mais aurait fallu que ce film-là aille plus loin dans, pas la critique sociale, mais du moins égratigner tout ce qu'on a alentour de nous autres. Il fait un peu, tu sais, à un moment donné, il y a un groupe de terroristes qui sont dans un restaurant de burgers et bon, leur revendication, c'est très drôle là, parce que le, le film marche quand même pas pire dans certains gags. Il y en a quelques-uns qui tombent à plat, mais bon, ils se sont forcés pour quand même que ça soit drôle. Un humour un peu plus subtil ou un peu plus travaillé que la version de 1984, que ça, l'humour là-dedans était vraiment du n'importe quoi. Puis moi, c'est ça qui me plaisait dans Toxic, la version de 1984, c'est que il n'y avait rien qui était beau, il n'y avait rien qui était sweet. Tout le monde, tout le monde se faisait agresser par Toxic. Lui, il s'en calissait de trucider une grand-maman ou de faire du mal à du monde random comme ça. C'était vraiment un anti-héros sans cause. Et là, cette fois-ci, en la version 2025, ben, c'est un anti-héros avec une cause, avec une préoccupation de sauver son garçon, puis ça. Puis ça, je pense qu'ils se sont égarés à essayer de faire de quoi que pour tout le monde. S'ils avaient continué dans cette optique-là de la société est malsaine, la société s'en va prendre de bord, il y a des gens qui exploitent au bout, tout le monde se fait exploiter, puis tout le monde mérite de mourir d'une façon atroce par les mains de Toxic. S'ils avaient poussé ça vers ça, ça aurait été jouissif. Parce que, dans le fond, on aime Toxic parce qu'il fait ça. L'acteur Peter Dinklage, ben, il fait quand même une bonne job pour humaniser le personnage. Donc, dès qu'il est... quand il est normal, quand il n'est pas un mutant, son jeu, son approche de comment rendre ce personnage-là attachant, il fait très bien. Là. Ça, il n'y a aucun problème. Une fois qu'il est en Toxic, d'ailleurs, c'est pas lui qui interprète Toxic, c'est une actrice qui est dans le costume. Bon, il demeure encore dans le même état d'esprit, bien qu'il va être plus impulsif. Il va faire des choses un peu, tu sais, quand même, trucider du monde. Il faut avoir vraiment des bonnes raisons, mais le gap est trop... Oui, il y a eu un traumatisme en étant un mutant, mais ça s'est mal installé. Si tout début, ce personnage-là, on aurait pu deviner chez lui un petit bout de fêlé dans la tête, peut-être qu'avec le résultat des mutations qui auraient amplifié tout ça, ça aurait composé un personnage encore plus dense dans cette espèce de folie meurtrière-là. Là, c'est comme, OK, tu veux tuer tout le monde, mais tabarouette, tu pètes une coche vite. Là.
Le reste du cast, quand même, on a droit à un Kevin Bacon qui se la joue un peu fils de riche, bling bling, trash, antipathique. C'est le fun de le voir là-dedans. C'est le fun de voir des acteurs qui s'investissent dans ce genre de projet-là. Il y a aussi Elijah Wood qui joue un personnage que moi, quand j'ai vu les previews, j'ai fait ah, lui, là, il va se donner là-dedans, puis il va nous donner une prestation de ce personnage-là, qu'il est laid, là, mais il est laid comme ça se peut pas. Et ben, je vais vous laisser constater son jeu et de voir que, dans une certaine manière, c'est intéressant, mais moi, en tout cas, ça m'a déçu un peu. Je me suis dit, tant qu'à se mettre lettre de même, là, vas-y à fond, mec, là, t'as rien à perdre. Là. Les effets spéciaux, ils sont là. On est capable de faire tout maintenant. Même si on a un budget pas très grand. Bon, faire des props, les gens le font très bien. À un moment donné, t'as un oiseau là-dedans, là, fait en animatronique. Là. Il est bien cool, mais on est capable de faire ça. Dans le temps, en 84, ceux qui essayaient de faire ça, ben, ils faisaient tellement mal que ça n'était lettre et drôle. Bon, ben, les green screen, il n'y a pas vraiment de 3D beaucoup là-dedans. Là. C'est pas vraiment un film qui va vers ça, mais tu sais, on regarde pas ça pour voir un peu un film qui est mal contrôlé ou du moins qui s'assume dans ses erreurs. T'sais. On regarde ça puis on dit bon, ok, ils ont fait la job, ils ont un peu de budget, mais là, qu'est-ce que je regarde? Moi, qu'est-ce qui est intéressant? C'est peut-être la folie, le scénario là-dedans, que ça soit disjoncté puis que ça m'offre du rire puis du plaisir à la fin, mais moi, je suis sorti de là quand même avec un rictus facial qui était content. Tu sais, je souriais tout le temps, tout le long. Mais je l'ai digéré pendant un soir de temps et après, je me suis comme. OK, celui de 84, là, comment c'était donc? Puis quand que j'ai regardé ce que c'était, j'ai fait ah mon Dieu, il y avait tellement de potentiel à essayer d'aller plus loin que ce film-là, mais en restant euh, dans cette espèce d'esprit contre-culture, je dirais, là, de s'en prendre à tout le monde, puis ça aurait été une belle occasion, surtout que ces temps-ci, je pense qu'on vit une époque complètement déglinguée. Et ça aurait été bien de voir Toxic massacrer un espèce d'être orange, ou du moins peut-être d'autres petits êtres arc-en-ciel, ou en tout cas, qui s'en prennent à tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Toxic, il haït tout le monde. Fait que je vous recommande parce que faut encourager ce genre d'initiative-là, parce que le cinéma nous fabrique des films de super-héros à la pelletée, puis vraiment, là, on commence à en avoir vraiment le casseau. Fait que voir des projets comme ça qui s'acheminent, puis qui se fassent par des gens qui sont assez talentueux et des acteurs qui s'investissent là-dedans, ben, il faut encourager ça, puis ça a été une bonne sortie. Bon, ben, je vous marquais aussi dans la vignette que je voulais parler un peu des sorties de 2025, des films été, les blockbusters. Ben, premièrement, on ne peut pas passer par-dessus le fait que Superman est sorti. Qu'est-ce que j'en pense rapidement? Parce que je ne ferai pas vraiment d'analyse sur ce film-là. Je trouve qu'il en mérite pas tant. Superman, après ma barre, il y a eu beaucoup d'interprétations. Celle, bon, c'est sûr, dans les années 50, c'est un Superman qui était très classique pour le temps. Celui des années fin 70 de Richard Donner, celui aussi que les gens se sont le plus attachés, ben c'est sûr que l'humour qu'il y avait là-dedans, surtout le premier film et le deuxième, là, les autres c'était un petit peu n'importe quoi. Là. Les gens se sont attachés à Superman.
Et aussi, l'acteur, quand même, a contribué beaucoup à ça. C'était vraiment un acteur charismatique. Moi, je n'ai pas détesté la version Snyder. Vraiment, je trouvais ça intéressant. Surtout le premier. Tout ce qui avait rapport à Krypton. Tout ce qui avait rapport aussi à cette espèce de Superman qui veut se trouver là-dedans. Si on regarde attentivement le comic de Superman, ça vole pas haut selon les époques. Il y a eu des Superman contre des gorilles, des affaires un peu tellement niais. La série avec Jimmy Olsen, c'est du n'importe quoi. C'est un humour plus qu'enfantin, c'est un humour naïf et niais. Alors, quand que j'ai su que James Gunn voulait prendre en main Superman, je me suis dit, bon, ben, ça, c'est le réalisateur parfait pour plonger dans ce style-là, un peu niais, un peu bubblegum. Puis, bon, il va faire ce Superman-là, dans cette version-là, ben, qu'il le fasse bien. Puis, je pense qu'il l'a fait correctement. Ensuite, ben, l'autre film de super-héros, les Fantastic Four, lui, je suis un petit peu plus content de l'avoir vu. Je pense que tout l'aspect de direction artistique m'a vraiment enchanté. C'était une très bonne idée d'introduire les 4 Fantastiques avec un mood des années 60. Maintenant, est-ce que le film marque autant que les gens disent qu'il va marquer la prochaine phase? Encore là, avec les motivations de l'antagoniste, avec aussi comment que la dynamique des cartes était quand même bien respectée, mais que ça manquait un peu d'action, de grand éclat. Il y a quelque chose qui m'a fait terriblement rire, c'est qu'à un moment donné, Galactus pogne l'homme élastique, Mr. Fantastic, il l'étire un peu, puis là, l'autre, c'est comme s'il allait mourir. Hey, quand tu regardes les comics, là, tu peux l'étirer quasiment à l'infini, puis il n'y a pas de problème. Là. Ça fait que, tu sais, il y avait des choses que je me disais, ben, allez-y plus loin que ça. Faites plus de choses incroyables pour que ça n'en jette puis qu'on soit rassasié. Mais c'était quand même assez de petite envergure comme film, bien que l'esthétique était toute là. Ben, pour finir, moi, quand même, mon coup de cœur, et ce n'est pas un film de super-héros, c'est un film bien au contraire qui a été dans la nostalgie, mais pas celle qu'on veut. Les souvenirs de la pandémie de 2020, Eddington. Vraiment, je suis sorti de là. J'étais très content d'avoir vu ce film-là. J'ai trouvé ça intelligent, mais en même temps intelligent dans sa manière de mettre certains protagonistes dans des cases de pas de symbolisme, là, mais qu'est-ce que ça représente, puis tout ça. Là. En fait, le regard qu'on a maintenant de cette époque-là, on peut rouler des yeux puis dire « Ah non, je veux pas voir ça. » Puis ça, c'était... maudit que c'était poche. Mais en même temps, ça nous forge encore maintenant, ce traumatisme-là. Et c'est un film, justement, sur un traumatisme, parce que le personnage principal, quand à un moment donné, tout part en viril, le film prend de sa puissance là-dedans. Les acteurs sont vraiment excellent. Là. Il y a peut-être juste un peu celui qui fait le gourou, que j'ai trouvé son personnage pas assez bien développé. Mais toutes les autres, la mise en scène aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Fait que c'est un film qui m'a revenu dans la tête tout l'été. Puis que j'ai revu 2 fois. Puis vraiment, c'est mon coup de cœur. Fait que moi, je vous recommande vraiment d'écouter Eddington. Bon, ben, je suis revenu en selle. Alors, ben, pour m'aider un peu pour ma chaîne, c'est sûr que si vous souscrivez, si vous mettez un pouce, vous livrez des commentaires, ça aide toujours ma chaîne YouTube à avoir
un meilleur positionnement parce que je vais essayer d'être plus constant. C'est quand même quelque chose, c'est toute une aventure faire des podcasts sur les films, mais là, je suis bien installé. Là, j'ai fait, tiens, je vais faire ça assis dans mon bureau, très quasi. Fait que je me remets en route là-dessus. Fait que les prochaines choses que je voudrais peut-être toucher, c'est il y a le prochain Del Toro, qui est Frankenstein, que j'attends avec impatience. Je trouve que c'est un réalisateur parfait pour le genre gothique et Frankenstein mérite un traitement gothique. Il y a ça qui s'en vient. Puis je vais peut-être aussi faire le tour d'une série qui est Fondation, de la pure science-fiction. Puis ça, ça mérite que j'en parle parce que vraiment, c'est dans les séries que j'écoute présentement qui m'intéressent vraiment beaucoup. Fait que je vous dis à la prochaine aux Hyperoptiques.